Mesdames et messieurs les élus, chers collègues de Cœur d'Essonne Agglomération, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, de l'éducation nationale, des associations, de la vie économique et sociale, des partenaires de la commune, chères Longipontaines, chers Longipontins. Ubuesque, c'est l'adjectif qui me vient en tête en repensant à l'année politique nationale 2025, tous bords politiques confondus. D'année en année, j'ai l'impression de répéter la même chose. La sinistrose gagne peu à peu notre pays, au moment où la loi du plus fort s'impose dans le monde, autant dire la loi de la jungle. Face à cela, divers sentiments s'expriment, l'incompréhension, l'indignation, la colère, le dégoût. Mais depuis quelque temps, je sens grandir un sentiment beaucoup plus inquiétant, l'indifférence. Bien plus dangereuse que la colère qui effraie tant nos dirigeants, l'indifférence conduit au renoncement, au repli sur soi, au rejet de l'autre. L'indifférence ouvre grand la porte aux démagogues de tout poil et notre pays n'en manque pas. L'indifférence laisse libre cours à la chasse aux boucs émissaires. Basculer dans l'indifférence, c'est renoncer à espérer, à croire en l'avenir, à agir pour embellir ce monde. L'indifférence, c'est détourner le regard. Mais comment s'en étonner? Trop de promesses non tenues, de mensonges, de volte-face, trop de petits arrangements entre amis, de passe-droit, de déconnexion du réel, trop d'injustice, de connivence, d'hypocrisie. Bien des attitudes de nos dirigeants ont ouvert le boulevard de l'indifférence. Et ceci, tous bords confondus, y compris ceux que l'on n'a, paraît-il, jamais essayé. Tout cela a contribué à cette montée de l'indifférence. Et quand les mauvais garçons de la politique entrent dans le pénitencier, cela n'arrange rien. A fortiori, lorsqu'il s'agit de défendre une machine infernale qui détruit notre environnement, sème la haine et la guerre et enrichit jusqu'à l'absurde une poignée d'êtres humains au détriment de l'immense majorité que nous constituons. Certes, mais comment en est-on arrivé là? Comment avons-nous pu laisser dériver nos démocraties sur des flots plus ou moins nauséabonds? Pourquoi n'avons-nous pas réagi? Cette année, nous avons donc choisi le thème de l'engagement pour ces vœux 2026. Non pas parce que des élections municipales se profilent, là encore, la démocratie est elle-même victime de l'ambiance consumériste, avec cette idée qu'on élit des gens sur un programme et qu'une fois élus, qu'ils se débrouillent, qu'ils appliquent leur programme. Et c'est ainsi que pendant toute la durée d'un mandat, les élus du peuple peuvent déraper. Au niveau local, c'est un peu moins vrai, car nous sommes à portée de réseaux sociaux, à portée de baffe, selon l'expression consacrée, et ce sont les élus locaux qui prennent les coups. Mais au niveau national, s'engager, cela ne veut pas dire forcément s'investir dans un parti politique, devenir élu, militer. S'engager, c'est juste participer à la vie collective, chacun à sa mesure, en fonction de son temps, de ses compétences, de son appétence, de sa volonté. S'engager, cela commence tout simplement dans ses relations de voisinage, dans l'animation de son quartier. À Lompont, nous avons bien des exemples d'engagement, et je voudrais en citer quelques-uns pour commencer.
Le projet du quartier de Biron, co-construit avec les habitants, et en 2025, une nouvelle concertation a donné lieu à un atelier circulation. Le projet du bois des Échassons, qui était finalisé en 2025, avec les élus et les habitants, et qui a démarré en début janvier. Les bénévoles du CCAS, Jeannette, Babette, Martine et Sergio, ils ont contribué à faire vivre le CCAS. Cette année, la collecte pour l'épicerie sociale de Saint-Michel a battu tous les records, de même que la distribution des chèques énergie. Ce qui prouve à la fois la générosité des Longipontins, mais aussi la précarisation croissante de certains de nos habitants. Le conseil municipal des enfants et le club ado, comme vous avez pu le constater, qui ont aussi participé à la collecte alimentaire. Évidemment, cette implication des jeunes est particulièrement revigorante, eux dont on donne souvent une image si négative. Revigorante et porteuse d'espoir, puisque, comme on l'a vu dans la vidéo, ces jeunes qui étaient impliqués au club ado à la sortie du CM2, devenus adultes, ils s'engagent toujours. Les citoyens de Lompont, tirés au sort dans le cadre du comité de développement et d'implication citoyenne que Cœur d'Essonne Agglomération a réuni en décembre dernier et qui nous ont témoigné de l'enrichissement que leur apportait cet engagement. Et puis, tout récemment, Nicolas, de la ferme de la Paulette, qui spontanément a proposé son tracteur et son énergie pour donner un coup de main au service technique qui déneigeait la ville. Il mérite quelques applaudissements à mon avis. Ce ne sont que 3 exemples. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, à Lompont, nous avons la chance d'avoir de nombreux citoyens qui s'engagent, à commencer par les bénévoles des associations. Le bénévolat dans les associations est même vital pour la vie de notre commune, pour une commune avec un budget limité comme le nôtre. Cet engagement des bénévoles des associations impulse des actions municipales ou les rendent possibles. Là encore, je vais vous donner des exemples de l'année 2025. Le récent week-end de Noël, qui m'a fait vivre mon plus beau Noël municipal, avec le marché de Noël organisé par Longy Harmonie, et je vais les citer toutes, le cirque des frères Hendrix, la Ritournelle, les bouches à oreilles, Frélugue, la Société historique, Lompont Demain, la PEPS Jean Ferrat, l'Appel, le comité de jumelage, le photoclub Longipontin, le club artistique, Lompont AG Partage, l'Épi du Val d'Orge, Waka Waka, CDK L5, la récréation, au petit dressing. Rendez-vous compte, ça fait du monde. Les associations, on peut aussi citer comme une danse qui est souvent impliquée. Les associations répondent toujours présentes pour allumer le feu des animations de la ville. La restauration de la basilique, impulsée par la Société historique. Cette année a été consacrée à préparer les travaux qui vont démarrer la semaine prochaine sur le pilier nord, celui qui donne un petit côté Pise à Lompont. La réparation du réseau des sources, endommagé par le chantier des Folies, a démarré en 2025. Et l'association des sources accompagne, appuie, apporte son expertise et parfois aiguillonne la municipalité dans ce dossier compliqué. Le cross de la PEPS a pris cette année, en 2025, une extraordinaire ampleur. Et d'une manière générale, la PEPS et l'Appel Échassons et Lormois jouent un rôle important dans toute l'animation, avec 1001 minutes à la seconde, que nous avons d'ailleurs un peu de mal à suivre. Le début du projet d'agrandissement du club de tennis, longtemps reporté et qui n'a certes pas l'ampleur qu'on pouvait espérer, devrait lui permettre tout de même de respirer un peu. Avec plus de 300 adhérents, ce club maintient
une activité de grande qualité et intervient beaucoup dans l'animation de la ville. Avec le LOS, qui a fêté en 2025 ses 30 ans, et d'autres associations sportives, ils font vivre le sport sur la commune. Avec ses sorties et ses animations innombrables, qui fatiguent même leurs adhérents, Lompont AG Partage occupe une place centrale dans la politique vis-à-vis des seniors, de même que le club informatique. L'UNC, l'Union nationale des combattants, dont la section Lompont-Bas-Alain-Villiers a fêté cette année les 50 ans, joue un rôle fondamental. Souvenir, le devoir de mémoire. La mémoire dont nous manquons cruellement dans ce XXIe siècle, où des vieux fantômes ressurgissent, parfois juste à côté de chez nous. La visite du mémorial de la Shoah avec nos amis allemands de Neukirchen en mai 2025, proposée par le comité de jumelage, a également contribué à ce devoir de mémoire. Le partenariat entre le CCAS d'une part, Monde en Marche, Au Petit Dressing et l'épicerie sociale de Saint-Michel structure l'action sociale de la commune. Et les paniers de Lompont, ainsi que l'AMAP de la ferme des Prés-Neufs, nouvellement créée, jouent un rôle moteur dans la transition agricole de la commune. Même s'il ne s'agit pas de bénévoles, je voulais également citer l'association d'insertion Études et Chantiers, qui renforce le travail des agents dans le cadre du plan propreté dont la mise en œuvre a démarré début 2025. Si tout n'est pas parfait, ce plan a tout de même des effets visibles, notamment dans les points noirs que nous avons identifiés et sur lesquels les agents interviennent régulièrement. 2 fois par mois, tous les agents des techniques se regroupent. Je dis bien tous les agents, y compris Stéphane Bonamy, leur directeur, accompagnés parfois d'élus, dont moi-même, et ils se concentrent sur un secteur pour le nettoyer. Sachez toutefois que le combat est long et dur, puisque le ramassage des déchets sauvages en tout genre représente 80% du travail des 2 patrouilleurs qui sillonnent la commune tous les jours. Je ne peux malheureusement pas citer tout le monde et je prie les associations que je n'ai pas citées de bien vouloir m'excuser. Mesdames, Messieurs, les engagés associatifs bénévoles qui êtes nombreux dans la salle, je crois qu'on peut vous applaudir très très fort. Lorsqu'on est à la tête d'une municipalité, s'engager, c'est faire des choix. Par exemple, choisir, malgré les difficultés financières, de soutenir la culture. C'est ce que nous avons fait en 2025 en commandant l'écriture d'une pièce à Axel Vinot-Préfontaine, le jeune et talentueux président de la Porte Entrouverte, qui vous a lu ce magnifique poème sur l'engagement. C'est ce que nous avons fait en choisissant de nous inscrire dans la démarche de la Fédération des sites clunisiens pour faire reconnaître le réseau des sites clunisiens au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site clunisien de Lompont, qui petit à petit reprend des couleurs, la réhabilitation de la basilique dont je vous ai parlé, le permis de construire de la médiathèque de Cœur-d'Essonne Agglomération dans la Grange aux Dîmes, qui a été déposée en fin d'année dernière, et la décision d'acheter la ferme Jamier sur la place. La promesse de vente a été signée en début de semaine, ce qui crée un ensemble remarquable. Voilà des exemples pris dans l'année 2025. Le problème des engagés, c'est qu'un jour ou l'autre, il faut qu'ils s'arrêtent. Alors, c'est vœu du maire qui a un petit goût de pot de départ. Vous me pardonnerez d'aborder des points un peu plus personnels.
On parle beaucoup des pauvres mères déprimées, sous le feu des critiques, harcelées par les mauvais coucheurs. Je crois qu'il faut sortir de cette caricature. Ce qui déprime les mères, ce ne sont pas leurs concitoyens. C'est l'étranglement financier progressif des collectivités et la vision passéiste et bureaucratique de certains fonctionnaires d'État qui ralentissent, voire bloquent certains projets. Je voulais vous dire combien j'ai été heureux d'exercer cette fonction, qui m'a fait découvrir tant de choses que je ne connaissais pas, qui m'a fait rencontrer tant de personnes que je n'aurais jamais connues. Être maire, c'est croiser la route de hauts fonctionnaires dont certains vous impressionnent par leur vision et leur sens de l'État. C'est croiser la route de policiers, de pompiers, d'enseignants, d'ATSEM, d'AESH, celles et ceux qui accompagnent nos enfants handicapés dans les écoles, d'infirmières, d'aides-soignantes, de personnel de santé, de tous ces fonctionnaires qui paraît-il, sont trop nombreux et qui, contre vents et marées, ont le sens du service public et de l'engagement citoyen chevillé au corps. Permettez-moi de saluer l'action de nos enseignants, de nos ATSEM et de notre inspectrice d'académie, Karine Husneau, qui cette année encore était à nos côtés pour régler quelques problèmes difficiles dans les écoles. Être maire, c'est partager la vie des gens, dans leur bonheur, leur joie, leur enthousiasme, notamment en célébrant les mariages, et puis aussi dans leurs drames, leurs douleurs, leurs blessures. Bref, être maire, c'est partager la vie, dans sa diversité, dans sa richesse, dans ses joies, dans ses peines, et je peux vous dire combien c'est enrichissant. Pour tout vous dire, j'aurais bien rempilé un petit peu. Mais j'ai toujours pensé que dans la vie, il fallait tourner les pages au bon moment, et ce moment me paraît arrivé. Et derrière l'amour, la vie municipale continuera. J'en profite pour tordre le cou à une idée reçue. Les gens ne sont pas reconnaissants, ils râlent tout le temps, ils ne sont jamais contents. C'est assez vrai sur les réseaux sociaux. Ce l'est beaucoup moins dans la vraie vie. Je voulais tous vous remercier pour votre gentillesse à mon égard, pour vos encouragements, pour votre soutien. Merci de tous les mots sympas que vous avez pu m'adresser. L'action municipale n'est rien sans le travail des agents. Il paraît que les fonctionnaires sont des fainéants. Eh bien, écoutez, à Lampon, nous avons un nombre certain de fainéants que bien des boîtes privées nous envieraient. Des agents engagés pour le service public. Merci, mesdames et messieurs les agents de tous les services. Merci et bravo. Permettez-moi d'adresser des remerciements plus particuliers à 3 personnes. Ne m'en veuillez pas les autres. Merci Christelle Seigneur, directrice générale des services, mon garde-fou. La gardienne de la cassette, qui ne laisse sortir 1 euro qu'une fois certaine qu'il sera bien utilisé, mais aussi une grande force de proposition. À travers Christelle, c'est tout le comité de direction que je remercie pour son management humain. Merci Céline Justine, notre responsable de la police municipale, et merci à toute son équipe. Lorsque la société va mal, la police municipale est souvent le réceptacle de toutes les frustrations, de tous les énervements, pour ne pas dire plus. Et l'année 2025, en la matière, a été un peu rude. Merci Céline pour ta disponibilité, ta sérénité, ton calme en toutes circonstances
et ta fermeté quand c'est nécessaire. Et puis, merci à celle qui n'aime pas que je la remercie en public, mais c'est la dernière fois. Cécile Carbonneau, mon assistante. Celle qui supporte mes oublis, ma distraction, mes heures à chercher mes lunettes, et qui me protège, me met en avant, m'encourage, qui a le sens du mot juste. Merci mille fois, Cécile, vous m'avez beaucoup appris. Je veux bien sûr adresser des remerciements au conseil municipal dans son ensemble, et en particulier à l'équipe qui m'a accompagné dans cette belle aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Le maire récolte toujours les lauriers, et parfois sur des projets que les autres élus ont initiés. Des élus qui, je le rappelle, sont tous bénévoles ou quasi bénévoles. Merci de m'avoir soutenu, de m'avoir encouragé, rassuré, protégé. Merci pour vos 1001 idées à la seconde, un tout petit peu plus que les associations de parents d'élèves. Merci pour votre travail à 100%, nos débats, nos engueulades et les bons moments passés ensemble. Merci pour votre bonne humeur, votre sens de l'autodérision et votre humour, tant il est vrai que l'on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je réserve mes plus grands remerciements à ma famille, en particulier à 2 personnes. Mon fils Tom, avec qui trop occupé, j'ai oublié de vivre parfois. Et puis celle qui a supporté mes absences, mes angoisses, mes doutes, mes émotions, mes colères parfois, qui a subi ces moments où l'on est là sans être là, ces soirées interrompues par un appel d'urgence, ces instants où elle a dû gérer seule des événements familiaux pas simples, parce que je n'étais pas présent, Florence, ma femme. Ma disponibilité pour vous est directement proportionnelle à son dévouement et à mes absences auprès d'elle. Merci Florence de m'avoir permis de vivre cette passion. Et je te promets, si Trump me demande de gouverner le Venezuela, le Groenland ou la Camargue, je refuserai. Alors pour moi, la vie va commencer, avec davantage de temps à consacrer à ma famille, en particulier à mon petit-fils, qui aurait pu s'appeler Gabriel, mais finalement il s'appelle Noé. Je nous adresse à tous des vœux d'engagement, des vœux de solidarité, des vœux de fraternité, des vœux de moments partagés ensemble. La fraternité, ce magnifique mot de notre devise républicaine, doit nous rassembler, nous unir, pour construire ensemble une ville toujours plus belle et plus solidaire. Un jour viendra où cette fraternité nous unira. À chacun d'entre vous, je souhaite la santé, de garder votre part d'enfant qui vous permet de rêver, de croire en l'humanité, d'avancer. Je vous souhaite de partager 1001 petits bonheurs de la vie avec celles et ceux que vous aimez. Et pour ceux qui sont dans la souffrance ou le combat pour la vie, je vous souhaite l'énergie, l'affection, l'entourage qui permettent de poursuivre le chemin. À tous, je vous souhaite de vivre pour le meilleur et évidemment, l'envie d'avoir envie. En prononçant ce mot, l'envie, je vous dois une explication. Avec certains maires de l'agglomération, nous nous sommes lancés le défi de celui qui citerait le plus de titres de chansons de Johnny Hallyday dans son discours des vœux.
Eh bien, du pénitentiel en vie, en passant par Derrière l'amour ou Mon beau Noël, il y en avait 17 dans ce discours. Chers collègues, à vous de jouer, que le meilleur gagne. Alors évidemment, certains sont en train de se dire, il va bien nous faire un petit Johnny pour ses derniers vœux. Eh bien non. Je vous ai préparé autre chose. Musique, maestro. Je n'irai plus jamais jouer au Père Noël. Je n'irai plus jamais vous chanter Gabriel. Je n'irai plus jamais ramasser les poubelles. Je n'aurai plus jamais d'appel de Madame Michel. Mon pont, c'est fini, et dire que c'était la vie du petit Lamour. Mon pont, c'est fini, c'est sûr, je ne serai plus jamais mère un jour. Mon pont, c'est fini, et dire que c'était la vie du petit Lamour. Mon pont, c'est fini, c'est sûr, je ne serai plus jamais mère un jour. Je ne pourrai plus jamais augmenter les impôts. Je n'irai plus jamais au billet à l'agglo. Je ne serai plus jamais pourri sur les réseaux. Je n'irai plus jamais chez le préfet faire le beau. Non bon, dire que c'était la vie du petit Lamour. C'est sûr, l'enfant, c'est fini, et dire que c'était la vie du petit Lamour. L'enfant, c'est fini, c'est sûr, je ne serai plus jamais mère un jour. Plus jamais augmenter ma tension. Je n'irai plus jamais jusqu'à point d'heure en réunion. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais ma femme intervient. Souviens-toi, t'as dit non. Oh bon, c'est fini, et dire que c'était la vie. Oh bon, c'est fini, et dire que c'était la vie du petit Lamour. Oh bon, c'est fini, mais je crois bien que je vous aimerai toujours. L'enfant, bonne année l'enfant. Merci beaucoup. J'ai quelques remerciements à faire avant de vous libérer vers le buffet. Merci à tous ceux qui, ce week-end de vœux, ont participé. Merci à toutes les personnes engagées qui ont bien voulu témoigner dans la vidéo. Merci aux services municipaux, Christelle Seigneur pour le pilotage, les services techniques, la police municipale, le service entretien, le club ado et le conseil municipal des enfants, Thomas et les animateurs, la culture et la vie associative, Pascaline,
la communication, Maxime, Marlène Vorbe et l'équipe du CCAS, Cécile Carbonneau, et les élus, Sylvia Thiebaud, Elisabeth Lopez, Charlène Badina, Guy Bizet, Michel Avenot, Axel Vino-Préfontaine, du théâtre La Porte Entrouverte, le club artistique de Lompont, dont vous pouvez voir la magnifique exposition dans l'entrée, et vous pouvez voter. Fabrice et son équipe du groupe UCPE Sans Limite pour le son et la lumière. Merci beaucoup, Fabrice. Il sait se faire remarquer. Et Isabelle et son équipe de l'Heure des Mets pour l'excellent buffet qui vous attend. Et merci à vous toutes et vous tous pour votre présence chaleureuse. Bonne soirée. Excusez-nous, on va vous retenir encore quelques secondes. C'est important quand même, je pense, d'applaudir une nouvelle fois Alain, parce que à nous aussi, il nous a donné envie d'avoir envie. Et je pense que ça s'applaudit vraiment. À tout de suite. Ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu t'engages pas. Tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat. Alors c'est ça les artistes, hein, ça fait genre ça se questionne. Mais dès qu'il faut prendre position, ça y est, y a plus personne. On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions. On me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition. Et pourquoi aux élections t'as pas choisi ton candidat? Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira.